On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette espèce d'énergie qui émane de certaines personnes dès qu'elles entrent dans une pièce. Ce n'est pas de l'arrogance, mais plutôt une confiance, tranquille, un respect de soi si profond qu'on le sent, sans même qu'un mot soit dit. L'idée ici, ce n'est pas de faire semblant ou de jouer un rôle, c'est de changer sa mentalité en profondeur. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà le programme. D'abord, on va se pencher sur cette réalité de l'invisibilité. Ensuite, on verra comment tuer ce besoin d'impressionner à tout prix. On parlera aussi du pouvoir de la rareté, de l'importance de maîtriser son espace physique, puis de la discipline du respect de soi. Et enfin, on verra comment incarner tout ça, comment incarner pleinement cette nouvelle présence. Bon, soyons francs un instant. Qui n'a jamais eu cette impression d'être un peu transparent? D'entrer dans une pièce, c'est que rien, l'énergie ne bouge pas d'un iota. C'est de ce sentiment d'invisibilité sociale dont on va parler pour commencer. Et attention, ça c'est un point super important, le but ce n'est absolument pas de se comporter comme un tyran, pas du tout. Il s'agit de rayonner une confiance calme, de développer un respect de soi qui soit si solide, si palpable, que les autres le perçoivent comme une sorte de force tranquille, une assurance qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Alors là, on touche au cœur du problème. Le plus grand, le vrai obstacle à une présence authentique, c'est ce besoin constant, presque désespéré, d'avoir la validation des autres. Cette quête d'approbation, eh bien les autres la sentent et souvent, ils l'interprètent comme un manque de confiance. Et cette phrase, elle résume tout. La vraie présence, elle commence pile au moment où l'on arrête de courir après les réactions des autres. C'est là que tout bascule. La présence ne vient pas de ce que les autres pensent, mais de l'estime qu'on se porte à soi-même. Regardez, ce tableau est très parlant. D'un côté, on a la personne qui cherche la validation. Vous savez, celle qui rit un peu trop fort, qui parle très vite, qui cherche l'approbation dans le regard des autres. Et de l'autre, on a la personne qui rayonne de confiance. Elle valorise sa propre attention, elle est calme, centrée, elle n'a rien à prouver. Le contraste est énorme et l'énergie qui s'en dégage est complètement différente. Ok, passons à la pratique. Première étape concrète, le pouvoir de la rareté. Le principe est super simple, on le connaît tous, ce qui est rare est précieux. Eh bien ça s'applique aussi à notre attention et à nos paroles. Si elles sont distribuées avec soin, elles ont beaucoup plus de poids. Alors, l'indisponibilité sélective, qu'est-ce que c'est? Attention, ça ne veut pas dire être malpoli ou ignorer les gens, non. Ça veut dire valoriser sa propre attention au point qu'elle devienne une ressource limitée. C'est être délibéré, choisir consciemment où l'on dirige son focus. Et le résultat, c'est que quand l'attention de quelqu'un est plus difficile à obtenir, eh bien les autres en ont plus envie. Alors, comment on fait concrètement? Il y a 3 tactiques assez simples. La première, parler plus lentement. On évite de se presser pour remplir le moindre silence. La deuxième, marquer une pause avant de répondre. Ça laisse les autres se demander ce qu'on pense, ça crée un peu de suspense. Et la troisième, se déplacer avec intention, avec un but. Chaque mouvement est maîtrisé. Allez, on continue de construire tout ça. Deuxième étape, le langage corporel. Et ça, c'est crucial parce que le corps parle souvent bien plus fort que les mots. La manière dont on occupe l'espace, c'est une déclaration en soi. Ici aussi, la comparaison est flagrante. À gauche, on a la présence réduite, celle qu'on voit tout le temps. Les bras croisés, la tête un peu baissée, les mains qui triturent quelque chose. En gros, on se fait tout petit. Et à droite, c'est tout l'inverse, la présence étendue. Une posture calme, les épaules bien ouvertes, des mouvements fluides, le menton légèrement relevé. Ça communique l'ancrage, le fait qu'on est à l'aise. Cette phrase, elle est géniale. Marchez comme si vous aviez conçu la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Encore une fois, ce n'est pas de l'arrogance. C'est un sentiment de légitimité, d'appartenance. Se déplacer avec cette assurance, comme si on était chez soi, ça change du tout au tout la façon dont les autres nous perçoivent. On arrive maintenant à la dernière étape, et honnêtement, c'est la plus importante. C'est le socle, la fondation de tout le reste. Une présence qui dure, ça ne s'improvise pas. Ça se bâtit sur une discipline interne, une discipline silencieuse, de tous les jours. C'est de là que vient le vrai respect de soi. Et quelles sont ces fondations? Eh bien, ce sont des habitudes comme se lever tôt, s'entraîner régulièrement, lire, travailler sur son art ou son métier. Ce qui est intéressant, c'est que les gens n'ont pas besoin de connaître notre routine. Par contre, ils en ressentent l'impact. C'est l'énergie qu'on dégage qui est totalement différente. Voilà le point clé. C'est une confiance qui est basée sur des preuves, pas sur des promesses. Quand on a cette confiance, qui est bâtie sur des actions concrètes, jour après jour, elle devient inébranlable. Et là, on n'a plus besoin d'essayer de contrôler la pièce. Le contrôle de soi, on l'a déjà. Et ce respect de soi, il se voit dans notre façon de marcher, de parler et même de s'asseoir. Alors, au final, ça donne quoi toute cette transformation intérieure? Eh bien, ça donne une présence naturelle. Une présence qui n'est pas forcée. Le résultat,
C'est une personne qui est tellement centrée, tellement ancrée en elle-même, que les autres ne peuvent pas faire autrement que de le remarquer. Mais il faut bien se rappeler d'une chose, le but n'est pas de plaire à tout le monde, ce n'est pas de prouver sa valeur en permanence. L'objectif, c'est la maîtrise de soi. Alors oui, certains seront peut-être envieux, d'autres seront attirés, et d'autres encore ne sauront pas trop comment réagir face à cette nouvelle assurance. Et ce n'est pas grave, c'est normal. Et pour conclure, cette phrase est vraiment puissante. Personne ne viendra nous sauver ou nous donner la permission d'être inarrêtable. Ça résume bien l'idée d'autonomie, de responsabilité personnelle. Le changement, il doit venir de l'intérieur. Il ne faut pas attendre une validation qui ne viendra peut-être jamais. Et on va se quitter sur cette question pour réfléchir un peu. Que se passe-t-il vraiment quand on arrête de demander la permission ? Le potentiel qui se libère quand on cesse d'attendre l'autorisation des autres pour être qui on veut être. C'est assez vertigineux, non ?